tous, c'est TheRafale43. Aujourd'hui, vidéo dans le F15, un module que j'ai commandé. Donc, je commande bien sûr après avoir tourné la vidéo. Voilà, donc là on commence. Je lock. Là, je me trompe de bouton. Donc, je suis sur Warthog, le fameux Otas Warthog que beaucoup de monde connaissent. Voilà. Donc dans le début j'avais un petit peu de problème pour les missiles, ils voulaient pas partir. Donc là on se retrouve en F15, armé de Fox 2 et de Fox 1 ou 3, je pense 3. Enfin bon. Et on est contre des A4 Skyhawk et contre un A10. Donc vous voyez que le F15 c'est un avion que j'adore, que j'ai toujours piloté, que j'ai toujours voulu piloter. Donc je suis un peu en phase d'apprentissage. Warthog et plus F15, tout est nouveau. Donc voilà, magnifique avion. Franchement, le F15 c'est un avion magnifique. Voilà, donc là j'essaye de détruire toutes les cibles. Mais c'est pas facile. Voilà, donc là je l'ai loqué et j'ai fait un Fox 2 si je me trompe pas. Voilà, donc bien sûr un Akaskahawk dans mes 6 qui veut me détruire. Alors eux ils jouent au canon et moi j'ai des missiles. Ouais, donc mon Fox 3 si je me trompe pas, il est complètement foiré. Donc là je passe sur les Fox 2. Étant donné qu'il me reste que des Fox 2. Fox 2. Non, bon bah j'ai pas. Donc là dès le début, j'ai pas fait de splash si je me rappelle bien. Donc je disais, je joue sur Warthog, donc j'ai pas toutes les commandes en main. Là, je trouve déjà que c'est pas si mal que ça. Ouais, donc le F15, c'est un peu un veau si on sait pas doser l'énergie. Donc là, voilà, Fox 2. Splash. Voilà. Magnifique tir missile. Donc on déloque. Donc oui, j'ai les étiquettes parce que je ne sais pas encore totalement utiliser le radar. Comme je dis, je suis encore en phase d'apprentissage avec le Warthog et le F15, qui sont deux choses nouvelles sur DCS pour moi. Avant, j'avais un pauvre petit Top Gun Afterburner 2, ou un truc comme ça. Voilà, donc un nouveau splash avec un Fox 2. Fox 2. Il n'y a que les Fox 2 qui marchent, je sais pas pourquoi. Donc peut-être qu'un jour, je ferai des vidéos multijoueurs. Voilà, des vidéos multijoueurs, donc en F15. Par contre, voilà, faudra que j'essaye un peu mieux de... Voilà, donc re-splash. Donc là, je passe canon. Il me reste 3 cibles, si je me souviens bien. Donc là, overg, ça veut dire que bah, je donne un angle d'attaque trop gros et que l'avion ne peut pas supporter les jets que j'y inflige. Et donc le voile noir, bah, c'est l'effet des jets sur le pilote. Donc vous voyez quand même qu'il en bave un peu le F15. C'est pas un avion de dogfight, c'est plutôt un avion de sniper, comme je dis. Vous mettez des Fox 3 ou des Fox 1 et vous pouvez faire un carnage. Donc en canon, vous avez un minigun. Je connais pas les calibres, je connais pas trop. Oula. C'est moi qui ai tiré ou c'est moi? Les Akatsuki dans cette partie, ils avaient pas envie de me tirer dessus, je comprends pas pourquoi. Pourtant dans la partie d'avant j'étais en Su-33 et bah ils faisaient que me détruire. Je comprends pas trop. Enfin bon. Voilà, splash. Wow, c'est passé près là. Donc là, je vérifiais si mon nez était pas cassé. Voilà, donc ouais, il est détruit. Donc on va se donner au deuxième. Voilà. Donc là, on le lock, sinon on n'a pas le canon.
Donc je trouve que, enfin, on a plein d'avions. On a des avions avec le cockpit non cliquable, donc des non FC3. Et c'est trop compliqué pour piloter et tout, tu dois tout apprendre. Même avec le Warthog, c'est compliqué. Donc j'ai préféré acheter le Flaming Cliff 3, le pack, pour avoir tous les FC3. Et pour pouvoir faire du multijoueur, pour m'éclater, quoi. Que, par exemple, avec le F14, le Mirage 2000, ou trucs comme ça, j'en ai essayé certains, et c'était chaud à comprendre, quoi. Voilà, donc là on peut voir que je suis assez proche du sol. Donc ça part en dogfight. Enfin, dogfight, je sais pas si on peut appeler vraiment ça. Il y a un Akatsuki par contre qui essaye de me suivre. Voilà. Donc là, on va essayer de détruire lui. Voilà. Donc lui, il doit être en finale pour aller à terre. Voilà. Donc un minigun, c'est vraiment bien efficace si on sait y faire. Parce que moi, c'est pas vraiment ça, hein. C'est pas totalement ça. Alors j'aurais peut-être dû armer les Akatsuki de RR au moins. Ça aurait corsé le truc, mais bon. Donc là, on voit qu'on est en dogfight, on va dire, contre un autre Akatsuki. Donc Akatsuki contre F15, sachant que le Akatsuki est beaucoup plus maniable. Voilà quoi. Ah voilà, donc là je l'ai touché. Et il en veut pas plus. Et voilà. Le F15, il peut décrocher facilement, mais quand vous savez doser l'énergie, les virages et tout. Ah voilà, donc là j'ai plus de fuel. Voilà. Donc là je suis en bingo fuel, donc je vais essayer. Enfin, je vais détruire l'autre Akaskawok vite fait pour pouvoir atterrir. Donc j'ai jamais encore atterri sur celui-là, hein. Je crois qu'il me reste. Ils disent le bingo fuel quand il me reste 2 livres, je crois que ça se dit comme ça. 2 livres de carburant. Donc 2 livres, wow, ça me suffit bien. On va essayer de se faire lui là. Donc l'autre, il est détruit, je crois, l'autre Akaskawok que j'ai détruit tout à l'heure, enfin que j'ai endommagé. Voilà, donc lui, je crois que j'ai juste tapé la dérive. Donc là, je vois que l'autre Akaskawok qui fume bien. Mais il a l'air de voler encore. Donc là, vous voyez que, hein, voilà, encore endommagé. Si on n'arrive pas à doser l'énergie avec cet avion, bah voilà quoi. Voilà, donc là je l'ai eu. On voit qu'il, à mon avis, ouais, une aile en feu, à mon avis. Donc là, je vois que celui que j'ai détruit, il est en approche finale pour aller atterrir. Ouais, donc là, léger, j'en envoie plein la tronche. C'est pour ça qu'il est là, toujours habité. Donc je m'excite un peu, mais en même temps, le nombre d'obus qu'on a dans ce canon, c'est improbable. Voilà, donc là, endommagé, hyper la portant sur une aile. Voilà. Donc là, vu qu'on est aligné à la piste, je vais tenter un atterrissage étant donné que je suis aussi en bingo fuel. Donc comme je le dis, j'ai jamais atterri sur F15, mais jamais, jamais, jamais. Donc on va bien essayer. Donc là, je regarde s'il n'y a pas un parachute. Parce que, étant donné qu'il est super rapide, le F15. Non. Attends. J'ai cru voir un truc. Non. En parachute. Non, pas non plus. Donc là, on va vérifier les freins. Et là, je vois que c'est armement cyclé. Donc non, ça va pas. Voilà. Donc je suis sur Warthog, c'est pour ça que j'ai autant de boutons. Sur mon autre, j'aurais jamais pu autant jouer.
Petite parenthèse changement de commande. Donc il est vraiment beau cet avion et tout. Bon, pour l'instant, si il est à 7 euros, donc je vous le conseille fortement. Il est à 7 euros, en temps normal il est à 15 euros. Enfin non, 15 dollars et là il est à 7 dollars. Ça fait à peu près 5 euros en ce moment. Et, et normalement il doit être à 10 euros. Par là, on va dire ça, ouais. Environ 10 euros sans la promo. Donc là je m'amuse un peu. Donc je vous dis, je vous renvoie à la fin de la vidéo vers la vidéo promo. Donc là je teste l'hydraulique. Donc là je vois qu'on a pas mal. Je vais Oula. Je vais commencer un peu à tourner. S'il veut bien. Voilà. Donc là on va commencer à tourner. Sauf que là on voit que l'avion il vibre. Je suis pas assez rapide pour un virage comme ça. Mais bon. On tente quand même, écoutez si on s'écrase. Hein. J'allais pas mettre non plus post-combustion étant donné d'une qu'on atterrit et de deux qu'on est bingo fuel. Donc vous voyez moi les avions avec les cadrans comme ça j'adore ça. C'est... Bon il y a les écrans aussi donc on se perd moins. Ouais donc le tuto... Les tutos sur la FC3 il sortira la prochaine fois. Ça dépendra de l'horaire. L'horaire je vous le dirai. Et l'horaire... je fais un peu en fonction aussi de ma disponibilité. Voilà, donc là, le petit rond qui a en bas du HUD ou du ATH. Donc HUD pour je sais pas. Et, et ATH pour appareil tête haute, je crois. Donc là, je cabre un peu. Donc le petit rond, il faut qu'il soit bien sur la traînée noire de la piste. Donc là, j'ai du mal à le poser. À le superposer. Donc étant donné que c'est la première fois que j'atterris avec celui-là. Voilà. Donc il est beau, hein, franchement, j'adore. Ouh là 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 là. Donc là, je suis pas mal. Là, je suis pas mal. Je suis vraiment bien. Ah, c'est bon, hein, tais-toi. Donc là, je vois, je pars un peu sur la gauche. Sauf que le panneau launier, j'arrive pas à le doser. Je touche avec l'aile. Bon, voilà. Pas beaucoup de dégâts. J'ai pas explosé, donc c'est que je dois pas être bien endommagé. Donc là, on freine. Aucun dégât, on voit juste énormément traîner. Alors voilà la bête. Il est bizarre sans emport de face. Bon, super avion. Franchement, comme premier avion, je vous le conseille, mais énormément. C'est un des meilleurs FC3, vraiment. Bon, ok pour le dogfight, il vaut mieux un Su-33. Mais pour le sniping, vaut mieux largement F-15. Ou même en côté polyvalence, F-15. Enfin, sauf si vous voulez faire des bombardements et tout, peut-être. Plus le... c'est la bataille Su-33 F-15. Parce que Su-27, il est bien, mais t'es moins polyvalent. Le Su-27, ce serait le concurrent direct. Le Su-33, il est mieux. Il est vraiment mieux. Voilà, donc là, j'arrive pas à tirer droit. Étant donné que j'ai un palonnier sur le Warthog. Donc, difficile à doser. Pour ceux qui connaissent, c'est à l'arrière de la manette des gaz. Le tout petit... je sais pas si on peut appeler... Le tout petit axe entre le gros bouton rouge et l'autre axe de droite. Voilà, voilà. Donc là, on roule vite fait. Donc, tuto FC3, la semaine prochaine, je vais essayer. Donc cette vidéo était un peu en retard parce que j'ai sorti une vidéo promo assez rapidement. Donc, voilà, voilà. Donc je vous renverrai sur la vidéo promo et la vidéo Alpha Jet qui a l'air d'avoir bien plu aux gens, à vous. Donc là, voilà, magnifique avion.
Donc je sais pas si vous voyez, mais le plateau des entrées d'air, no step, ou voilà, ce qui est écrit no step, ce qui est baissé à l'avant, et ben il bouge. Et ça, c'est un truc qui est super classe. Voilà. Donc vous voyez ce gros minigun. Faudrait que j'essaye un jour de faire du ravitaillement en vol avec. J'ai jamais essayé sur aucun. Donc j'ai prévu une vidéo Mirage 2000, mais elle viendra plus tard. Après le tuto FC3. Je vous le promets, désolé, j'ai eu quelques problèmes avec mon Mirage 2000. Malheureusement, bah, avec mon Mirage 2000, bah, disons que voilà quoi. Voilà, donc là on est sur le taxiway. Voilà, donc ce F15, vous avez du Fox 1, du Fox 2, du Fox 3. Donc si vous voulez vite fait, Fox 2 c'est infrarouge, à la température des réacteurs de l'avion. Fox 3 c'est au radar, et Fox 1 aussi. Sauf que la particularité des Fox 3, c'est que l'ennemi ne détecte pas quand il est verrouillé, et quand le missile part, il le détecte vraiment au dernier moment. Euh, voilà, donc super appareil, je vous dis, FC3, donc il se démarre de la même façon que l'Alpha Jet, sauf qu'il faut rajouter une petite manip. Donc faut rajouter une manip, mais je vous en dirai mieux dans le tuto. Donc là on va essayer de se garer à gauche, tiens. Donc il dandine vachement cet avion. C'est bah, à cause du palonnier, il est tout neuf. Enfin il est pas tout neuf. Enfin si, il est neuf en même temps que le Warthog. Ouais, j'ai vraiment pas beaucoup de fuel. Je dois avoir un livre, je crois. Un livre de fuel. Voilà. On va freiner là. On va éteindre les moteurs. On éteint les moteurs de la même façon que l'Alpha Jet. Et on les allume de la même façon que l'Alpha Jet. Mais bon, je vous en dirai mieux dans le tuto. Voilà, magnifique avion. On éteint les batteries. Voilà. Est-ce que j'ai de l'hydraulique? Ai-je de l'hydraulique? Ouais, ça va, le canopy s'ouvre, il se ferme. Ouais, donc les flaps sont baissés. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce bleu, ça fait super plaisir. Sur ce, bah, à plus.